Coucou tout le monde, alors je reviens pour vous faire découvrir donc le tarot arc-en-ciel. Je viens juste de l'ouvrir, donc je trouve la boîte super jolie, c'est du carton hein, avec le petit résumé, donc on lira à la fin. Donc il y a un emballage donc, de base sur le carton et ensuite les cartes sont emballées aussi par elles-mêmes. On a un petit livret aussi, du coup on va ouvrir tout ça ensemble. Hop, donc on va ouvrir ce petit paquet. Hop. J'aime vraiment beaucoup ce style de tarot. Je trouve que les cartes sont super belles à manipuler. Donc on a un petit livret donc, explicatif où on va retrouver le tarot arc-en-ciel. On va retrouver l'exemple d'un tirage, la signification des cartes, les arcanes majeurs. On va retrouver aussi les arcanes mineurs. Donc il y a une signification à l'endroit et une signification inversée. C'est pas mal. Donc à voir. Hein. Donc la suite. Donc on a le petit livret. C'est également pas mal. Ensuite, donc on a une petite carte de présentation. Le dos est comme ceci. Elle est super jolie. J'adore ce style de tarot. Alors c'est vrai que quand on est débutant, quand on n'a pas de livret vraiment complet, ah ben, vous pouvez vous aider d'un petit livret acheté en plus. Donc on va commencer par la présentation de ces jolies cartes. Donc en 1. Mais du coup on n'a pas le nom des cartes. Donc là on a le 0. Donc qui est le mât. Hop. Donc le mât. Vraiment très joli. Hein. Peut-être vous baisser la lumière. Voilà. Ensuite, nous avons le battleur, magicien également appelé. Vraiment très belle. Alors, les cartes sont assez souples. Elles sont pas trop fines. Personnellement, j'aime bien. Après, à voir au fur et à mesure. Hein. Du coup, je le découvre avec vous. Donc ici, on a la papesse. Très jolie carte. Ensuite, nous avons l'impératrice. L'empereur. Sont vraiment superbes ces cartes. On a également le pape. Les amoureux. On a le chariot. Alors, je la trouve super bien faite. Elle est vraiment très jolie avec ses rennes. Magnifique carte. On a vraiment un magnifique tarot. Bien décoré. On a la force. C'est une très belle carte aussi. Hein. Le loup est très joli. Je sais pas si ça ira mieux comme ça. Ensuite, on a l'ermite. Non, je préfère avec la lumière du coup. Voilà.
La roue de fortune. C'est vraiment un très joli tarot. J'ai hâte de l'utiliser et d'apprendre tout ça. La justice. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les présentations de tarot. Je vais faire aussi la présentation des cartes avec des mots-clés. Donc je ne sais pas encore si je ferai plusieurs cartes ou si je ne ferai que par jeu. Ensuite, on a le pendu. La mort. Très jolie carte, hein, vraiment. Je ne suis pas déçue d'avoir acheté. La tempérance. Le diable. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de ce jeu. Je serais ravie d'échanger avec vous et d'avoir les avis. La maison Dieu. Alors, on retrouve bien l'effet du rider avec les deux personnes qui sautent de la tour là. Ensuite, on a l'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. La carte du monde. Très jolie aussi, la carte du monde. J'aime bien les cartes, elles ont un peu cet effet brillant. Ensuite, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Donc, on a la petite signification en fait, hein, le 3 et les coupes. Donc il n'y a pas vraiment les noms des cartes. Et rien qu'avec les numéros, de toute façon, vous pouvez vous repérer assez facilement. Je suis débutante et pourtant, je m'y repère plutôt pas mal. Et j'adore vraiment ce genre de jeu. Donc le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet. Je vais juste voir les symboles. Ensuite, on a le cavalier de coupe. La reine. Le roi de coupe. Nous arrivons dans les deniers. Donc pour l'as de denier. Oh, très jolie cette carte. 2 deniers.
le 3, 4 de denier, j'aime bien parce qu'on retrouve vraiment cet effet hivernal qu'il y a dans le 5 de denier. Vraiment pas mal. Ensuite, le 6. On voit bien que les cartes elles sont assez brillantes. Le 7. Je sais pas si je mets comme ça, on verra peut-être mieux. Donc ensuite, nous avons le 8 de denier. Le 9. Le 10. Donc le valet de denier. Je suis en train de me battre avec ma lumière. Donc le cavalier. La reine de denier. Excusez-moi, je vais juste mettre la lumière de l'autre côté. Hop, voilà. On y verra plus clair comme ceci. Ensuite, donc, on était à la reine de denier. Donc, nous voilà au roi. L'as de bâton. Le 2. On continue avec le 3. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Avec ce très joli renard. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de bâton. Le cavalier de... valet de bâton, pardon. Ensuite, nous avons le cavalier. La reine. Le roi de bâton. Excusez-moi, je vous tourne un peu. Voilà. Le roi de bâton, donc. Les épées. Donc, voici l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Je sais
pas si on verra mieux comme ça. Donc, E7. Le 8 d'épée, qui est très très beau aussi. Ce sont vraiment des superbes cartes. Franchement, il y a un superbe travail réalisé sur ces cartes. Le 10. Le valet. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et pour terminer, nous avons le roi d'épée. Les cartes sont vraiment très très souples, hein, sont vraiment très très belles. Le dos est très très beau aussi. Assez brillante. À mélanger, elles vont super bien. Après, tout dépendra de votre avis, votre ressenti par rapport à ces cartes. Mais franchement, c'est un superbe jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce style de tarot vous plaît. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Donc avec les cartes et les mots-clés, je pense. Et puis une autre présentation peut-être de tarot. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous et vous souhaite une excellente soirée.